Bonjour à tous, nous voilà, on est prêts pour la manifestation de Denain anti-pass sanitaire avec nos collègues, donc Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour, avec ma collègue, nous sommes aides-soignantes en EHPAD. Voilà, effectivement, on a connu la vague Covid dans notre établissement. On a été là tous les jours, on a été avec la peur, on a été sans protection, juste avec un masque chirurgical. Voilà, on a eu le manque de moyens, mais on a été là tous les jours. On n'a pas lâché nos résidents, on a été travailler souvent avec la peur. On a pour la plupart de mes collègues laissé nos enfants seuls à la maison lorsqu'il n'y avait plus d'école pour aller soigner nos résidents. Et aujourd'hui, on sent c'est injuste. C'est injuste parce qu'aujourd'hui, voilà, on est jugé, même par nos propres collègues parfois, et ça c'est dur. Voilà, en fait, il faut qu'on soit obligé de se faire injecter un vaccin qui pour l'instant est expérimental. Et voilà, et dans 2 mois, enfin le 15 septembre, on n'aura plus le droit d'exercer. Ça fait des années que je fais ce métier, j'aime mon métier. Et au 15 septembre, voilà, il y a une grande injustice, c'est que je ne pourrai plus l'exercer. Et le pire, c'est que je ne serai même plus payée. J'ai 2 enfants, et voilà, j'ai très peur pour leur avenir, et j'ai peur également pour le mien. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu émue, mais c'est très dur. Allez, madame. On est là entre nous, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut que je vous dise quand même, j'ai organisé ce rassemblement à Denain parce que Denain a beaucoup souffert. Denain, depuis des années, souffre du chômage, de la précarité, et on a du mal à rehausser, à redresser cette ville, son économie. Les choses commencent à prendre un petit peu meilleure allure, mais il reste beaucoup à faire. Alors dans une ville comme la nôtre, on a un service médical, on a un service hospitalier où des infirmiers, des infirmières, des médecins font vraiment bien leur travail. Comme partout en France, on a le meilleur service public hospitalier. Et ça, franchement, si on ne le connaît pas, c'est grave. Il y a quelques mois, on a bastonné des infirmières parce qu'elles ont revendiqué plus de moyens. Puis, il y a quelques mois, on les a applaudis. Et aujourd'hui, on veut les remercier comme des ingrats. Et moi, je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai décidé de me bouger. J'ai décidé de donner la parole à chacun d'entre vous, à celles et ceux qui voudront prendre la parole. Vous êtes libres. Vous n'êtes pas des élus, mais vous êtes des citoyens. Et c'est vous. Voilà. C'est vous qui donnez normalement votre voix pour qu'on vous représente. Et ce que je regrette fort, c'est l'absence des élus. Je ne veux pas incriminer la droite, la gauche, l'extrême droite. Je veux simplement dire à ces élus, mais qu'attendent-ils pour défendre ces professions? Qu'attendent-ils pour défendre réellement la démocratie, la République, la liberté? Je vous laisse parler, madame. Moi j'ai pu, ma collègue a dit l'essentiel. Ouais, on est allé travailler la boule au ventre. Je ne suis pas un anti-vaccin, il faut le savoir. Le vaccin est pour certaines bonnes solutions. Le choix doit être pris par contre libre et éclairé. Je tiens à le préciser, la France est bien le pays du vaccin Pasteur. Seulement nos vaccins qui ont été rendus obligatoires l'ont été après 10 ans de minimum de recul. Rappelons-nous du vaccin H1N1, la gestion catastrophique de la ministre Bachelot. Les Français ne se sont pas fait vacciner en masse. Et pourtant, les effets graves sont à ce jour toujours pas indemnisés pour la plupart des victimes. Rappelons-nous l'affaire Mediator. Rappelons-nous l'affaire du sang contaminé, responsable mais pas coupable. Pourtant, qui va décider de l'application du pass sanitaire? C'est bien M. Laurent Fabius qui a été promu président du Conseil constitutionnel. Excusez-moi. Macron décide seul et demande à son gouvernement de faire son SAV en relayant une propagande de fake news sur nos médias. Et demande à nos maires, nos restaurateurs, les citoyens de le mettre en application en générant une surveillance généralisée
Il divise la France, sachez-le, en deux, vaccinés, non vaccinés, citoyens de seconde zone. Comment voulez-vous avoir confiance après tout ça? A-t-on le droit, en France, pays de la démocratie, pays des libertés, de se poser des questions pour notre santé et surtout celle de nos enfants? Car il s'agit bien de nos enfants. Que leur dirons-nous s'il s'avère que ce vaccin n'est pas concluant en phase terminale, phase qui ne sera qu'en 2023? On leur dira, Jacques a dit? Non, Macron a dit. Macron nous dit, c'est dans l'urgence. On n'a pas le choix, un seul choix possible, la vaccination. Pourtant, n'a-t-il pas appris de ses erreurs durant le début de la pandémie? Eh bien non. Alors, après le Covid, le Delta arrive, et bien sûr, on le sait depuis des mois, rien ne se passe. On laisse les frontières ouvertes, on interdit aux médecins de soigner, vitamine D, plantes, ivermectine, etc. Et de parler, bien sûr, et d'en débattre. Et on continue même de fermer des lits d'hôpitaux. On le répète, comment leur faire confiance? Le 12 juillet, je n'ai pas vu un président de la République parler, mais en première partie, un commercial de chez Pfizer, et en deuxième partie, un vassal de Bruxelles. En pleine allocution concernant la guerre contre une pandémie, on a quand même un président qui nous parle des réformes de retraite et de chômage. Pourquoi? Il faut savoir que Macron a reçu en juin sa patronne, Madame Ursula von der Leyen, qui lui a demandé d'accélérer les injonctions de Bruxelles sur le plan d'austérité, donc destruction des services publics, destruction des privatisations de nos services et hôpitaux, destruction de nos services sociaux, retraite, chômage, afin de récupérer une avance de 40 milliards que l'Union européenne a bien voulu nous accorder en retour des 100 milliards versés par la France, il faut le savoir. De plus, il faut savoir que Macron va être le président de l'Union européenne le 1er janvier 2022, soit pendant 6 mois en pleine campagne présidentielle. Eh bien, il a tout intérêt à montrer patte blanche à Bruxelles. Macron nous a dit, on est en guerre, mais contre qui Macron est en guerre? Contre son peuple. Macron passe son temps à nous infantiliser, à nous injurier, à prendre des décisions sur son perchoir. Où est la démocratie lorsqu'il passe au-dessus des pouvoirs parlementaires avec des 49-3 ou des esquives de passage en force à 5 h du matin? Sachez que chaque liberté prise ne nous sera jamais rendue. On va vers de plus en plus de restrictions de nos libertés. Même notre système électoral n'y échappera pas. On devra voter avec un pass sanitaire. Et si Jupiter est bon, il fera peut-être le vote par correspondance. Toujours sur le coup de la loi d'urgence sanitaire. Urgence qui dure quand même depuis 2 ans. Est-ce encore une urgence? Si nous ne nous réveillons pas, nous allons vers un monde de surveillance, de division, d'autoritarisme. Le pass sanitaire est une aberration, autant sur le fond que sur la forme, et c'est inapplicable. Macron est à genoux la France. Combien de misère va-t-il encore engendrer avec ces politiques d'austérité? Toujours plus de gens ne pourront plus nourrir leur famille, se soigner en France, pays des libertés, des lumières. Il aura réussi sur son mandat à mettre tous les Français dans la rue, et c'est pas fini. Ne nous laissons pas diviser, soyons unis face à ce gouvernement autoritaire. Le monde nous regarde, vraiment. Le monde se demande ce qui se passe en France. Levons-nous et dites-nous au pass sanitaire qui ne sera que le début de nos privatisations de liberté. Donc le vaccin, on le débat, le pass sanitaire, on n'en veut pas. Voilà, merci. Bravo! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron, ton passe, on n'en veut pas! Liberté! 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 Macron, ton passe ne passera pas! Macron, ton passe, on n'en veut pas! On est là, citoyens, la France nous appartient. C'est pas Jupiter tout seul qui va mettre à genoux ce pays de démocratie et de liberté. On va se battre et on est là. Merci. Merci. Qui veut prendre la parole? Pas dépiqué. Mais j'avais une histoire fort bizarre. Mettez la terre tous dans vos mémoires. Pour vous raconter ça, il fallait un Java. Allez, venue dame tiède, à écouter là. Mais j'aime autant vous dire, je fais pas vraiment rire.
Mais enfin, ça aurait pu finir pire. Le gouvernement y a dit, il doit faire de lit pour vous faire vacciner, pourquoi à confiner. Le peuple y a dit, point question, nous on n'est pas si cons. Il a répondu from là, aussi bah t'as mis le choix. Et le Jean va dépiquer. Jean va dévacciner. Pourtant il y a le chloroquine. Et le sac et le vitamine, mettre un masque, je donne pas fort bonne mine. À pouvoir les soigner, comme elle a tout dit fait, fois le fois qu'elle bon sens à retrouver. Le gouvernement y a dit, nous on veut des radis, qu'on a rien à faire de vos vies. Alors, ils ont compris, ils n'approuvent plus d'avoir des coups de pied dans le cul. Et ils se sont donné le main, et bien au matin, ils sont allés trouver un autre chemin, un chemin de liberté. J'ai attrapé de grosses taches sur le visage. J'ai ma famille, toute ma famille, je suis de Lille à la base. J'ai toute ma famille qui ne veut pas se vacciner. On est contre le vaccin. Il y a des séquelles, il y a des morts, il y a pas mal de choses. Il y a des confinements partout, il y a le corona partout. On ne va pas commencer à... On n'est pas là pour essayer des produits, n'importe quoi sur nous. Hein. Donc il faut dire non au vaccin. Je suis contre, toute ma famille est contre. Je suis désolé. Merci à vous. Je vais juste ajouter un petit mot, c'est que oui, effectivement, madame a son avis, c'est son choix. Et on est tous là justement pour en débattre, pour avoir ce choix de oui, de non, d'attendre, de se poser des questions. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, mais sachez que ici on est pour la parole. Donnez la parole. Alors moi je suis Marianne Delceau, voilà. Je viens pour vous donner un témoignage. Ma sœur s'était vaccinée avant qu'on mette le pass. Elle s'était fait vacciner. Elle a fait le premier vaccin. Ça n'allait pas. Elle vomissait. Au bout de 15 jours, on l'a rappelée pour qu'elle fasse le deuxième. Elle a dit non, je ne viens pas parce que ça ne va pas, ma santé, ça ne va pas. On lui a dit, madame, si vous ne venez pas, on vient vous chercher. Ils sont venus, donc ma soeur, elle a eu peur, elle est allée faire le deuxième vaccin. Quand elle est revenue, elle a vomi, elle n'allait pas du tout. Alors, elle a été hospitalisée, elle avait été genre tout gonflée, son ventre tout gonflé, et ça avait déjà atteint ses poumons. Et elle en est morte. Et moi, ce que je voudrais, c'est aussi qu'on dénombre les morts qui sont vraiment morts par le Covid et ceux qui sont morts à cause de la vaccination. Oui, et sachez qu'aujourd'hui, ça commence à arriver. Parce qu'il y en a beaucoup dans la famille de mon beau-frère. Justement, ma soeur, elle est mortelle. Mon beau-frère, il a fait la vaccination, il n'a rien. Mais son frère, à lui, qui s'est fait vacciner en même temps, il est hospitalisé. Il a un œil gros comme ça. Et sa belle-sœur qui a fait en même temps la vaccination, elle est hospitalisée pour son cœur. Et ça... Mais ça, on va le mettre sur le Covid. On ne dira jamais, il ne faut pas en parler. Vous allez à l'hôpital, vous dites c'est la vaccination. Non, madame, c'est pas la vaccination. Moi, c'est ça qui me dégoûte, le mensonge. Et aujourd'hui, je remercie d'ailleurs tous ceux qui se lèvent aujourd'hui pour faire ces recherches des bénéfices-risques, des morts liés donc soit au vaccin, soit au Covid. Donc je pense que ça y est, on a des études qui arrivent de plus en plus et on va commencer à avoir peut-être la vérité en espérant que nos journalistes fassent leur travail. On sait que c'est pas facile pour eux, on sait qu'ils doivent faire vivre leur famille, qui sont obligés des fois de... Mais il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui aussi qui se réveillent, qui quittent le mainstream pour aller vers des journaux indépendants. Et on a des gens qui font du très très bon travail de recherche et qui vont voir aussi dans d'autres pays ce qui se passe. Vous pouvez aller voir sur Internet, on commence à avoir des études très sérieuses sur justement les décès liés au vaccin et non au Covid. Donc voilà, bénéfice-risque, il faut ouvrir ce débat. Et en commençant, on commence toujours par le président, bien sûr, on injecte le vaccin, alors on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans.
On ne sait même pas c'est le vrai vaccin. Comme ça, tout le monde te suit. Je suis désolé. On va vivre tranquille avec le Covid. Il faut garder les distances, les réunions de famille, faire attention et les masques. Et puis c'est tout. C'est pas eux qui vont le trouver le vaccin qu'il faut pour le corona. Impossible. On va vivre avec cette maladie longtemps. Il faut juste faire attention à vous et la famille et les réunions. Comme moi je fais. Je m'enferme à la maison tous les 20 jours. Je vois ma famille de temps en temps. 5 fois, je les ai vus 5 fois en une année. Tous. Merci. Bien, bonjour. Alors oui, je suis maman de 4 enfants et je suis libre comme vous. Et voilà, donc en fait, moi j'aurais quelques mots à dire à tout le monde. Donc déjà pour les vacciner, eh bien, je voulais vous remercier parce que vous vous êtes prêtés au jeu de l'expérience, de l'expérimentation. Et bien oui, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ouais. Donc c'est toujours une expérience parce que le vaccin, n'importe lesquels, ils sont toujours en phase 3. Donc ça veut dire qu'en fait on dit vaccin, mais c'est juste une injection. En fait, vous avez eu une injection cutanée. Et en fait, comme j'ai entendu, et vraiment, je compatis pour tout ce que j'ai pu entendre déjà. Eh bien, voilà, il y a eu des séquelles, il y a eu des morts, il y a eu des larmes, et il y en a encore. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est très regrettable. Donc après, par rapport à tous ceux qui sont vaccinés, je voulais quand même vous informer, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un organisme du coup public, la NSM, qui recueille toutes les effets indésirables. Donc pour tous ceux qui sont vaccinés, n'hésitez pas à faire remonter les effets indésirables, parce qu'il y a une enquête qui est faite justement à nous tous, à ceux qui sont vaccinés particulièrement. Ça s'adresse au personnel de santé parce qu'eux vont faire remonter à l'NSM, mais ça s'adresse aussi à vous personnellement qui êtes vaccinés et qui avez peut-être dans votre entourage des personnes qui sont vaccinées et qui vous voyez que ça ne va pas du tout, parce que peut-être qu'elles ne seront même pas en raison de donner l'alerte. Donc voilà, donc vous pouvez vous rapprocher de l'ASNM, c'est un site qu'on trouve sur internet, ansm.santé.fr. Je pourrais éventuellement communiquer, vous pourrez le retrouver sur mon Facebook si vous le souhaitez. Alors, on ne va pas vous véhiculer des sites politiques, ce sera simplement des sites utiles qui pourront vous aider. Voilà, je crois que c'est le plus simple. Moi j'aurais aimé quand même, j'aurais aimé quand même qu'il y ait certains représentants de mairies, de différentes mairies. Je regrette fortement, après les avoir sollicités, que je pense pas qu'il y ait des élus. Est-ce qu'il y a des élus parmi nous ? Je vous donnerai la parole après, madame, d'accord? Venez par ici, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Donc voilà pour ce qui est des vaccinés. Et donc pour les non-vaccinés, aussi, je vous remercie parce qu'on peut encore faire bloc. On peut encore faire bloc à nos libertés. Parce que un vaccin, quand on parle de vaccin, oui, il y a plein de vaccins finalement qu'on est obligé de faire. Mais celui-ci en particulier, c'est un laisser-passer. Finalement, c'est une discrimination. Tu es vacciné, tu fais, tu n'es pas vacciné, tu fais pas. Donc, et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une injection actuellement. C'est encore une phase expérimentale. Donc voilà, je vous remercie parce qu'on peut encore faire bloc. Et ensuite, pour ceux qui hésitent, parce que peut-être, voilà, on est libre, on a envie de se faire vacciner, c'est important de savoir les bénéfices-risques. Qu'est-ce qu'on risque à se faire vacciner? Qu'est-ce qu'on risque à ne pas se faire vacciner? Il y a des sites qui existent, j'en ai cité un tout à l'heure, il y en a plusieurs, il y a des scientifiques qui se mobilisent, qui essayent absolument de faire remonter des cris d'alerte, mais ça bloque parce que les politiques, ça bloque, parce qu'ils ont une stratégie bien définie, bien à faire adopter, et puis ils sont, c'est vrai, ils sont au-dessus de nous, et puis nous on est en bas, donc malheureusement on n'a pas beaucoup de pouvoir, à part celui encore aujourd'hui de prendre la parole, et ça nous est encore donné aujourd'hui, donc c'est important de se réunir cet après-midi, et les autres samedis, et puis plus s'il faut, il faudra continuer. Donc voilà, c'est important pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui hésitent, de penser aux bénéfices-risques. Ouais, et de bien demander vraiment toutes les informations. Alors bien sûr, si on écoute les informations sur BFM TV, TF1, enfin le journal qui passe,
En gros, voilà, on court se faire vacciner parce qu'on croit qu'en plus, si on n'est pas vacciné, on est le mauvais gars, la mauvaise fille, on est la mauvaise citoyenne. Donc voilà, ça c'est important que vous ayez vraiment toutes les informations. Et puis n'hésitez pas aussi à demander à votre médecin, est-ce que vous me garantissez qu'effectivement, en me faisant vacciner, mon système nerveux ne sera pas atteint, je n'aurai aucun problème gastro-intestinal, je n'aurai pas de problème cardiovasculaire, hypertension, je n'aurai pas. Donc si votre médecin est capable de vous assurer que, effectivement, en faisant cette injection, vous n'aurez pas de problème lié à ça, après, super. Donc, voilà, si vous trouvez le médecin, vous me le dites, parce que... Voilà, donc après pour les salariés, parce que franchement c'est vraiment pas évident ce qu'on vit, c'est un cauchemar. Donc pour les salariés qui se trouvent dans l'obligation de se faire vacciner, moi ce que je voulais vraiment aussi dire c'est que on attend. En fait, vous êtes salarié, vous avez tous un contrat de travail, vous avez signé, vous êtes pris en CDI, CDD, intérimaire, enfin tout, bref, vous avez un contrat de travail. Donc, à partir du moment où on vous dit, vous êtes obligé, si le 12 juillet, j'ai entendu que si je ne me faisais pas vacciner, enfin bref, au 15 septembre, j'ai plus rien, je vais me retrouver à la rue, c'est sûr que ça fait bien stresser. Mais c'est ce qu'ils veulent en fait, c'est ce qu'on ait peur et qu'on aille se faire vacciner et ça marche. Mais il y en a encore quelques-uns avec qui ça marche pas, on est peut-être plus dur à cuire. Donc, attendez le courrier recommandé. Attendez le courrier recommandé avec accusé-récusation. De commencer, d'ouvrir cette brèche, parce qu'il faut savoir que le gouvernement... Excusez-moi, je prends la parole. Je mets au défi le premier patron qui va ouvrir cette brèche, parce qu'il faut savoir que on nous a pas, le Sénat, on allait voir ce qu'on allait voir, ils ont juste retoqué cette loi, mais pour laisser en définitif le patron se démerder avec tout ça. Le patron ne sait plus quoi faire et pourtant il reste régi sur la loi du travail. Elle est toujours d'actualité et c'est lui qui va s'en prendre plein la tête. Donc les patrons, on est aussi solidaires avec eux. Maintenant, qu'ils soient solidaires avec nous, qui disent non, pas sanitaire, qui trouvent des solutions. Il y a toujours des solutions. Mais ne virez pas votre personnel avec de l'ancienneté, des qualifications et ne vous... mettez pas dans le chantage, ne mettez aucune pression sur vos salariés, ce sont des grandes personnes majeures, ils ont des médecins, ils ont toutes des sources pour aller voir et savoir en libre conscience, savoir s'ils veulent se faire vacciner ou non. Par contre, le patron, je le dis encore aujourd'hui, franchement, le premier qui va ouvrir cette brèche, bravo, je le félicite parce que c'est lui qui va avoir toutes les emmerdes possibles, parce que les prud'hommes, c'est lui qui aura à faire devant les prud'hommes et ce ne sera pas Macron et son gouvernement. Ils se sont bien cachés derrière ça. Merci beaucoup. Donc voilà, donc pour l'instant, ceux qui hésitent, attendez. Surtout que il y a le Conseil constitutionnel qui doit encore voter le 5 août. Donc ça, c'est vraiment une date très importante. On y est la dernière ligne droite. Et ça peut faire tout capoter. Donc voilà. Voilà, donc il y a, je voulais dire, sinon je vais laisser la parole. Oui, il y a juste un mot à vous dire. Oui, c'est bien, merci, c'est gentil. Juste un mot à vous dire à tous. Quand vous allez vous faire vacciner, on vous donne un papier à signer pour le vaccin. Mais en tout petit, c'est marqué, vous prenez tous les risques, ils ne sont pas responsables. Les laboratoires, ils ne sont pas responsables. Donc faites attention à vous. Ne faites pas le vaccin. Voilà, merci, au revoir. Chacun est libre. Bonjour. J'ai travaillé 20 ans à peu près dans le médical. Et ma collègue est à côté de moi là, dans la foule. Le personnel soignant, bien avant le Covid, travaillait dans des conditions déplorables. Notamment en mars, où ça s'est accentué. On leur donnait des blouses, on leur donnait des sacs poubelles, pas de FFP2, parfois un morceau de tissu sur le visage pour se protéger. Et puis on leur fait subir aujourd'hui, alors qu'on les a acclamés, on les a portés haut en applaudissant aux fenêtres à 20h. Et ce qu'on leur fait aujourd'hui, c'est inacceptable. Donc je soutiens tout le personnel soignant, mais également les pompiers, ceux qui sont toujours là quand on a besoin d'eux. La police est autre chose, ils sont retenus parce que Macron a besoin d'eux, donc on ne leur donne pas l'obligation vaccinale parce qu'il a besoin d'eux. Mais un jour ça leur viendra aussi, quand Macron n'aura plus besoin d'eux, il va revenir aussi vers eux de toute façon. Donc voilà, donc merci à la police
qui sont du côté du peuple, à la gendarmerie et aussi à l'armée, peut-être aussi. Tout ça se passe dans l'ombre parce que l'armée c'est la grande muette, donc ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit. Voilà. Et puis moi effectivement je suis élue depuis 2009 dans une ville entre Soma et Douai. Effectivement j'ai des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord depuis le début du Covid. Hein. On apprend vite, notamment quand on a travaillé 20 ans dans le médical, on sait vite faire la part des choses. C'est pas à nous qu'on va nous l'apprendre. Et c'est pas nous qu'on va nous la faire non plus. On sait qu'on a des anticorps, on sait qu'on a une immunité, on sait que ça fonctionne bien. Depuis notre naissance, nous vivons avec des tas de virus, des tas de bactéries autour de nous. Notre corps sait se défendre. Et bien sûr, quand on l'empêche de se défendre, et ben, forcément, ça se passe mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis là aujourd'hui, c'est ma première manif, parce que j'ai 2 adolescents. Une de 13 ans, pardon, et mon fils qui va avoir 12 ans en septembre. Je suis là en tant que maman d'abord, parce que je ne veux pas qu'on touche à mes enfants. Mes enfants n'appartiennent pas à l'État. Bravo, bravo. Mes enfants n'appartiennent pas à l'État. Donc on a confectionné ça avec ma fille qui a 13 ans, cette petite pancarte. Voilà, je suis même prête à garder mes enfants à la rentrée des classes parce qu'ils sont tellement tordus que je leur fais même pas confiance. Voilà, donc, et puis ils ont enlevé l'instruction en famille, soit par hasard à cause du séparatisme que Nani, c'est pas vrai. C'est parce qu'ils savaient très bien que les enfants, ils auraient été obligés d'aller à l'école et de faire des trucs derrière les parents. Moi, j'accepte pas, on a vite compris. Enfin, ceux qui sont éveillés ont vite compris leur manège. Donc, je pense que tous les parents veulent protéger leurs enfants. Il faut faire une attestation sur le carnet de correspondance de vos enfants en disant qu'il est interdit de leur injecter quoi que ce soit, même le test PCR pour pas qu'il soit évincé. Et l'écrire en rouge si vous voulez sur le carnet de correspondance, mais il faut l'écrire quelque part et faire signer les 2 parents, que vous soyez divorcés, séparés ou quoi que ce soit, mais faire signer les 2 parents. Voilà. Une chose aussi, les 16-18 ans ne sont plus sous autorité parentale, il faut le savoir. Jusque-là, Macron et son gouvernement divisent les familles. J'ose imaginer le repas de famille le dimanche, ça doit être top. Entre les vaccinés et non vaccinés, c'est incroyable. On a quand même, on nous enlève nos libertés même d'autorité parentale. C'est quand même, on va où? Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est de pire en pire. Il n'y a pas de mots, Là, il s'agit vraiment de nos enfants. Et juste un mot pour les hôpitaux, il faut savoir que c'est pas d'aujourd'hui, hein, que les soignants manifestent, se prennent des LBD et compagnie, c'est pas d'aujourd'hui. Chaque hiver, il faut savoir que la grippe occupe tous les lits. Mais pourquoi? Parce qu'on enlève sans arrêt 18 000 lits en pleine pandémie. Les soignants, c'est pas d'aujourd'hui qui réclament des fonds, qui réclament des infirmiers, qui réclament du personnel, qui réclament tout. Et aujourd'hui, on fait style qu'on... Ça y est, on en prend conscience. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années, ça fait 40 ans. 40 ans, et je le redis, à la demande de Bruxelles. Donc, il faut arrêter, les lits d'hôpitaux, il faut en remettre. Et c'est pas en pleine pandémie que M. Macron il choisit de les supprimer. Donc les soignants, ils en bavent depuis des années, des dizaines d'années, c'est pas d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas jusqu'à quand ils vont tenir, mais en tout cas, bravo à eux. Je voulais rajouter également qu'on met de côté tous ces grands chercheurs, virologues, immunologues, quand ils ouvrent la bouche et que c'est dans le sens contraire de ce que le gouvernement veut entendre ou faire entendre, et on les bâillonne. Je suis désolé, je vais citer le professeur Raoult, mais il n'y a pas que lui. Il y a le docteur Toubiana, Perron, et j'en passe. Tous ces gens-là, Henri Encode, c'est une généticienne, elle sait de quoi elle parle. Elle travaille sur l'ARN notamment. Donc elle sait de quoi elle parle, c'est pas un médecin de plateau qui n'ont jamais vu aucun cas de Covid de leur vie. Donc oui, ils marchent, ces gens-là marchent à coups de pognon, de toute façon c'est pour fermer leur gueule, hein. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça. Donc c'est d'abord l'argent, tous ceux qui disent pas la vérité, peut-être qu'ils sont menacés, mais c'est surtout aussi parce qu'on leur donne des grosses primes à coups de milliers d'euros. Donc il faudrait, de toute façon la vérité finit toujours par se savoir. Oui. Nos médecins maintenant font de la politique et nos politiques
Fin de la médecine, a priori. Non, mais c'est vrai, on ne sait rien du tout. Donc, un cas, juste vous signaler que dans mon entourage proche, à J+10 Pfizer, première dose, cette personne s'est retrouvée en insuffisance respiratoire grave, lésions multiples pulmonaires. Le médecin n'a même pas bougé, il n'a même pas fait remonter, je pense. Et cette personne, elle a été faire un échodoppler. De l'échodoppler du cabinet du médecin, cette personne s'est retrouvée en soins intensifs et pour double embolie pulmonaire. Donc, à part ça, une dose de Pfizer, ça fait rien du tout. Voilà. Merci. En mettant à feu et à sang nos rues, que nous réussirons à faire de notre pays, nous allons réussir à faire de ce pays ce qu'il est. Un pays des droits de l'homme, un pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Et j'en ai ras-le-bol de ces faux, je ne vais pas dire le mot, mais qui viennent vous serrer des mains lors des élections, qui vous promettent mondes et merveilles. Mais quand on voit 577 députés à l'Assemblée nationale, ils étaient où? Il y avait 156 voix pour. C'est démocratique, ça? J'étais en vacances. À vous, monsieur, merci. Merci bien, monsieur Drissi. Donc, Sébastien, enchanté. Merci encore d'être là. Donc, je voulais parler un petit peu parce que je rejoins madame qui vient juste de parler avant moi, qui travaillait en centre hospitalier. Voilà. Moi, pour vous dire que je travaillais en centre hospitalier en tant qu'agent de sûreté. Donc, pour faire simple, vigile, agent de sécu. Voilà. Et ça fait 1 an que j'ai décidé de claquer la porte parce que j'ai vu des choses devant moi. Donc en centre hospitalier, j'évite de dire le nom du centre hospitalier pour éviter tout problème. C'est pas ici, je faisais la route. Et j'ai vu des choses devant moi, donc il y a du mensonge, c'est un tissu de conneries. On m'a mis moi en premier lieu, parce qu'il a fallu fermer le centre hospitalier pour interdire les visites. J'ai vu des personnes rentrer pour des problèmes cardiaques, cancer, et malheureusement qui sont jamais ressortis de cet hôpital. Et on m'appelait directement en demandant voilà, faut appeler les pompes funèbres. Parce qu'il va falloir faire vite, il faut inhumer le corps, faut faire vite, on fait croire que le virus circule toujours, mais en fait non, c'est juste pour avoir un petit coup de tampon Covid, puis avoir la prime derrière. Donc moi ça fait 1 an que j'ai claqué la porte, j'ai dit je fais pas partie de ce genre de choses, de ce genre de personnes, voilà. Donc pour moi c'est la première fois que je manifeste aussi, je sais pas, j'ai eu monsieur Drissi au téléphone. Je suis désolé, je sais peut-être pas m'exprimer comme il faut, je sais peut-être pas, mais voilà, ça me tient à cœur. Et sincèrement, croyez-moi, je suis, en gros pour moi, je suis pas quelqu'un qui baissera mon pantalon, je l'ai dit à mes supérieurs, donc ça m'a valu beaucoup de problèmes, de très gros problèmes. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis sans rien, grâce à Dieu je suis très religieux, donc grâce à Dieu tout va bien, je me débrouillerai. Par contre, je tiens à souligner une petite aparté, je voudrais quand même féliciter les forces de l'ordre avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années, parce qu'en tant qu'agent de sûreté ou sécurité, on a amené à travailler avec eux, et ils font un travail remarquable, gendarmerie, police municipale, police nationale, qu'ils ont compris les choses, et c'est comme nous, on nous demande des choses, on nous force à faire des choses, et forcément, soit on porte ces cacahuètes ou on les porte pas. Moi, dans un premier temps, j'ai décidé de les porter et dire non. Moi, je veux pas faire partie du système, de ce système, c'est pas ma France. Il y a déjà 1 an, on voyait déjà qu'on allait prendre nos libertés, qu'on allait prendre, voilà, j'ai vu le coup arriver. J'ai vu des médecins pleurer, des infirmières. Je suis arrivé le 17, le premier jour où on nous a annoncé le confinement, on m'a mis donc aux entrées du centre hospitalier, on m'a dit tu fais blocage, tu fais barrage. Bien sûr, sans masque FFP2, sans rien, soi-disant l'hôpital n'avait rien, alors que pendant des années, je les ai vus ces masques, ils étaient enfermés dans des salles, mais vous, en gros, c'était crève, toi, c'est rien, c'est pas le problème. Meurs, toi, t'es pas médecin, t'es qu'un simple vigile, voilà comment je vois les choses. Je suis un simple vigile, t'as le droit de mourir, vas-y, y a pas de souci. Jusqu'au jour où j'ai vu les médecins, on a une salle de conférence où les médecins sont descendus en pleurant et j'ai pas senti la chose vis-à-vis de Dieu, je ressens un petit peu. Et j'ai demandé à un médecin qu'est-ce qui se passait et il m'a dit Tcho, voilà je vais t'expliquer, on nous demande de laisser mourir les personnes de 65 ans, à partir de 65 ans. C'est vrai que 65 ans c'est vieux, ils ont peut-être pas assez vécu, j'en sais rien. Donc peut-être je vais m'attirer des problèmes, j'en sais rien, moi j'assume totalement.
J'assume totalement, maintenant j'ai nommé personne, pas mon lieu de travail ni rien du tout. Mais voilà, force et honneur aux infirmiers, médecins, police, gendarmerie, tous les corps de métier, je suis à 100% avec eux. Surtout quand on voit les images sur BFM, ne m'écoutez pas. Les images qu'on reflète au niveau de la police nationale, ne les regardez pas, la moitié, la plupart c'est faux. La police nationale n'arrive pas par plaisir et vous tabasser, c'est faux, c'est extrêmement faux, sincèrement, ayant travaillé avec eux. Voilà, je dis pas ça parce qu'ils sont là-bas et parce qu'il faut faire, non, rien du tout. ASVP, police municipale, voilà, ils font leur travail. Maintenant... Avec quel moyen agressé verbalement, en me disant qu'est-ce que vous faites? Et il me connaissait puisqu'il m'a dit mon nom. Je lui ai dit, écoutez, je prépare le rassemblement. Il était 7h30. Le rassemblement qu'on va faire cet après-midi. Il me dit, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est à cause de vous que les gens meurent. Alors je lui dis, d'accord, hein. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Essayez de m'expliquer. Pourquoi ils me disent que... Ouais, il me dit, écoutez, je promène mon chien. Je dis, non, mais allez-y, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est moi? C'est à cause de moi que les gens meurent. Il dit, parce que vous n'êtes pas vacciné. Alors je lui ai dit simplement, vous êtes vacciné? Il me dit, oui, je suis vacciné. Mais je suis obligé maintenant, je vais être obligé de me balader avec un pass. Mais si vous êtes vacciné, vous êtes protégé. C'est la logique ou pas? Quand vous faites le vaccin pour la grippe, vous êtes normalement censé être protégé. Or, ce vaccin, il ne protège pas puisque vous pouvez avoir le Covid et vous pouvez le donner. Donc, je ne vois pas pourquoi on va se vacciner. Mais il va y avoir un 3e vaccin prochainement. Et peut-être un 4e. On verra, monsieur. Bonjour à tous. Donc, moi je suis habitué de prendre la parole quand même, donc j'ai pas trop le trac. Mais enfin voilà, moi ce qui m'interpelle beaucoup dans cette... Donc voilà, moi je suis pas anti-vaccin comme je peux l'entendre. C'est voilà, comme on a dit, c'est les libertés de chacun. Ma grand-mère est vaccinée, et voilà, dû à des pathologies graves. Bravo. Voilà, moi comme je dis, j'ai pas envie de me faire vacciner, ma femme, mes enfants non plus. Enfin voilà, je vois pas l'intérêt. Comme on dit, le bénéfice-risque, moi je le vois plus dans les risques que dans le bénéfice. Mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est depuis le début de cette crise, en fait. En fait, on aurait un gouvernement, ou des successifs, hein, parce que pour moi, ils sont tous pareils, quoi. Et malheureusement, d'année en année, c'est toujours les mêmes burnes qui repassent partout où il y a des élections. Ça revient, comme on dit. C'est qu'aujourd'hui, on aurait un gouvernement, en fait, qui s'inquiète de sa santé, de sa population, et qui dit, il y a une pandémie, mais pas qu'en France, c'est un mondial. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont dans la précarité énergétique, qui créent des graves maladies? Là, aujourd'hui, on a entendu que, moi, je peux en parler, parce que je suis agent EDF, on a entendu parler que Macron retardait la réforme d'EDF. Aujourd'hui, Macron, il veut casser EDF. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? 5% du gaz, encore 10% du gaz au mois d'août. Ça crée combien de maladies derrière et de mortalité? Parce qu'il faut savoir, juste un exemple, ce qui s'est passé à Fukushima au Japon. On nous sort dans les chiffres qu'il y a eu 0 mort dû à l'accident nucléaire. Alors ça, déjà, c'est une aberration complète. Sauf que derrière, en fait, vu qu'on a fermé les centrales, le Japon a dû acheter à prix d'or l'énergie. Il y a 4000 personnes qui sont mortes dû à la précarité énergétique. Aujourd'hui, en France, ça, c'est un exemple. Le gouvernement, on n'en a rien à foutre. Les personnes qui sont dans la pauvreté et qui ont du mal à manger. Donc aujourd'hui, on sait que voilà, les problèmes d'alimentation, ça crée des maladies, ça crée une mortalité précoce. Le gouvernement s'en est jamais inquiété. Moi, quand j'entends dans certaines villes, par exemple, dans certains départements, une recrudescence des cancers due à la pollution industrielle, due à certains lobbies, donc on va citer Total parmi ça, mais plein d'autres, et bien la réponse des préfets, c'est de dire oh, mais les gens ils sont alcooliques ou ils fument. Véridique, hein, c'est pas des bêtises que je vous dis. Le gouvernement n'en a rien à battre. Et aujourd'hui, on nous dit pour une maladie, on va s'intéresser aux gens, donc on va vous vacciner pour votre bien. On va vous forcer à porter un masque, parce que le masque c'est pareil. Moi je sais qu'il y a plusieurs médecins, parce que moi bon, je suis originaire du Nord, mais je suis plus du Nord, donc là on est là en vacances, donc je profite, hein, voilà. Il y a plusieurs médecins là où je suis qui ont demandé des budgets quand même pour faire des recherches, parce que plusieurs médecins suspectent que les masques, bientôt, ça fera le même problème que l'amiante. En fait, on respire des fibres microscopiques que le plastique. Donc ça, c'est un problème aussi que personne ne parle. Pour un masque qui ne protège pas, parce que juste pour information, un virus, c'est de l'ordre du micron. C'est du nanomètre. Ces masques-là, ils protègent jusqu'à 3 microns. Enfin, point barre, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout ça. C'est aujourd'hui, on aura un gouvernement qui se soucierait de nous, donc pour notre bien, parce que soi-disant, on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. On va nous imposer des choses parce qu'on n'est pas gentil, parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, on nous parle d'un pass sanitaire. Donc on dit ceux qui ne peuvent pas de pass sanitaire, plus de loisirs.
Donc les loisirs c'est une chose, mais même plus pouvoir accès aux hôpitaux. Parce qu'en fait, si ce n'est pas les urgences, vous ne pourrez pas aller vous soigner ou vos rendez-vous médicaux qui seront jugés pas urgents. Mais qui est-il pour juger quelque chose d'urgent ou de pas urgent? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins tirent sonnette d'alarme que depuis le début de cette crise, beaucoup de personnes n'allaient pas se soigner de par peur du Covid, et qu'aujourd'hui, la vraie vague de mortalité qu'on a, c'est avec les maladies que les personnes avaient et qu'ils ont retardé leur traitement. À cause de cette pandémie, on n'est pas dans une pandémie, parce qu'une vraie pandémie, ça se compte en millions et millions de morts. Là, aujourd'hui, malheureusement, oui, il y a des morts, on ne va pas le nier, il y a des personnes qui l'attrapent, mais je pense qu'on a surjoué. Et moi, la question que je pose, c'est à qui profite cette crise? Parce que depuis le début de cette crise, les plus grandes familles et des fortunes mondiales ont vu leur fortune doubler. Aujourd'hui, avant cette pandémie, on nous disait qu'il fallait réformer à tout prix les retraites, il n'y avait pas d'argent. Maintenant, la réforme des retraites a été repoussée et on trouve des milliards à distribuer. Là, le pass sanitaire, c'est pareil. On interdit les gens d'avoir accès à la culture. Donc, on peut payer au cinéma avec nos enfants, on peut payer à la piscine avec nos enfants, on peut payer dans un parc avec nos enfants. Donc, bien sûr, ce qui se passe, c'est que la fréquentation baisse. Donc, les professionnels disent « Oula, nous, on perd du pognon. Vous inquiétez pas, on va vous donner du pognon. » Non, mais on va où, là? Le pognon que nous et nos enfants devront payer. Et concernant mes enfants, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui va m'expliquer à moi ce qui est bon pour mon enfant. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, ça a tout. Il faut qu'on ait un procès, et je pense que ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a eu ceux d'avant, Macron, il a vraiment poussé le bouchon trop loin. Il y a eu la casse du droit du travail. Aujourd'hui, ça va être la casse de tout ce qui est l'énergie. Vous savez qu'en fait, le système énergétique, je parlais au début, c'est l'énergie publique. C'est des gens, après la guerre, c'est des gens qui sont les résistants. Enfin, tout ce qu'on a aujourd'hui, la liberté qu'on a, ça vient d'après la guerre. C'est le CNR, c'est des gens qui sont battus, qui sont morts pour mettre en place ce qu'on a aujourd'hui. Et on a quelqu'un qui crache là-dessus et qui nous enlève tout ça et qui crache sur l'honneur des gens qui sont battus pour nous aujourd'hui. Enfin, moi, je vous dis, ça fait des années que je suis dans la rue, ça fait des années que je me bats pour changer le système, pour les salariés, pour tout le monde. Et là, ma motivation ne fait qu'augmenter, parce que ce qui se passe, c'est une honte. Et je pense qu'il faut vraiment diffuser le message, continuer la mobilisation et augmenter, parce que lui, ceux d'avant, c'était une plaie, mais lui, je pense que c'est vraiment le summum de la plaie. Merci, merci beaucoup. Vous aimez la liberté ou la dictature? Alors, je vais vous en dire un petit peu. Nous subissons depuis des mois des entraves à nos libertés. Et vous le voyez bien que depuis des mois, nos libertés sont restreintes. Nous sommes comme des gens très obéissants et nous appliquons toutes les règles. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Alors les grands tyrans, qu'on appelle les dictateurs, vous disent quoi pour vous dominer? C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Si on a mis en place le pass, si on a mis en place le confinement et tout ce qui s'ensuit, le vaccin, c'est pour votre bien. Alors, je voudrais faire un petit peu pour vous souvenir. Souvenez-vous, en 2018, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ils réclamaient simplement plus de justice, la hausse du carburant, plus de justice sociale, environnementale. Et la réponse qu'on leur a donnée, ce mouvement citoyen, a été terrible. Des gens sont morts, vous le savez. Près d'une centaine de morts. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est trop déjà. D'autres sont invalides à vie. Je ne vais pas te donner de chiffres, c'est pas la peine. D'autres ont été emprisonnés. Certains choqués à vie, avec de lourdes conséquences et plus de précarité. Alors que reste-t-il de ce mouvement, mes chers amis? Rien. Rien. On les a marginalisés. On a dit d'eux que c'était des extrêmes, de l'extrême droite. On a dit que c'était des fous. Comme la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, pardon, sur une chaîne de télé, lorsque j'étais sur l'île, la chaîne de télé, le journaliste de la chaîne de télé s'est permis de dire ceux qui étaient à la manifestation à Lille, ce sont des anciens gilets jaunes d'extrême droite et des incultes. Alors je vous rassure, s'il n'y a pas des gens incultes, vous êtes des mères de famille, des pères de famille, et vous êtes honorables, vous vous défendez, vous vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants, pour votre avenir, et ce qui est normal. Cette loi sur le vaccin, qui n'a aucun bon sens, aucune valeur démocratique, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce projet a été adopté avec seulement 156 voix pour et 60 contre. Les 577 députés, vous savez, il y a les vacances, il y a piscine, comme me dit ma collègue.
ils n'étaient pas là, ils avaient besoin de bon temps. Vous, vous n'en avez pas besoin, vous restez chez vous. Quelle démocratie, et merci donc à ces députés qui ont osé être absents pour un sujet aussi sérieux. Pourtant, nous sommes en état d'urgence, en état de guerre, en état de pandémie. Cette crise sanitaire donc, nous a obligés à ne plus circuler, à ne plus voir nos parents, nos grands-parents, à ne plus les serrer dans nos bras, à ne plus se réunir lors des dîners dominicales, à ne plus prendre de loisirs, à nous méfier de l'autre et à ne plus comprendre le vrai du fond, car les journalistes racontent ça. Vous avez un ministre ou un député qui prend... Non, un ministre, pardon, excusez-moi. Un ministre qui prend la parole le lundi. Le lundi à 15h, c'est une version différente. Le mardi, c'est une autre version. Et on nous dit, ayez confiance au vaccin. Ayez confiance. Dormez tranquille, mes chers. Aujourd'hui, le gouvernement nous répond, il vous faut un pass sanitaire, obligatoire. Et voici venue, la discrimination à l'embauche. Des salariés qui vont être suspendus et des salaires qui vont être retenus. Des salariés licenciés parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Nos enfants, alors, un ministre de l'Éducation nationale, écoutez bien, vous pourrez retrouver ce que je dis là, je ne raconte pas de carabistouille. Un ministre de l'Éducation nationale qui ose dire on va évincer. Vous savez le mot français, évincer, que veut dire évincer? Honteux! Vous bien la langue française? Honteux! Évincer les enfants qui ne seront pas vaccinés. Nos enfants vont être évincés, comme l'a dit donc le ministre de l'Éducation nationale, et obligés de rester chez eux comme des lépreux. Alors, ce pass va diviser notre population. D'un côté, vous aurez les bienheureux, les vaccinés, et de l'autre côté, les lépreux, les non-vaccinés. Belle image de notre République. N'y avait-il pas mieux à faire en donnant plus de moyens aux hôpitaux publics et privés pour mieux cerner la maladie, pour mieux la soigner? Pourquoi tant d'ingratitude à l'égard du personnel médical qu'on veut virer comme des moins que rien? Excusez-moi, je préfère tout noter parce que j'en ai vraiment gros sur le cœur. Je vais vous dire pourquoi après. Des restaurateurs, des patrons de café, des patrons de bar vont aujourd'hui vêtir l'uniforme pour contrôler et être à la porte. Vous rentrez? Vous ne rentrez pas. On va vous sélectionner juste à l'entrée. Souvenez-vous de la vaccination de Roselyne Bachelot, HAN1. Souvenez-vous du sang contaminé, vous l'avez oublié? Ah non, moi non. Mais coupable, mais pas responsable. Nous avons le droit de nous poser des questions parce que nous sommes des parents. Nous avons des enfants, comme l'a dit monsieur. Alors, certains ne peuvent pas peut-être juger de la même façon. Nous nous inquiétons. Le soir, on va voir dans les chambres si les enfants vont bien, s'ils n'ont pas de fièvre, et on s'inquiète. Alors lorsqu'on vous propose un vaccin dont on n'est même pas sûr de l'efficacité, avec lequel on peut être encore malade et donner la maladie, il faut nous vacciner. Et maintenant, on veut discriminer nos enfants. Nous avons le droit de nous poser des questions. Nous avons peur pour nos enfants. Il n'y a pas assez de recul, je le dis. Nous sommes des complotistes. Des complotistes, c'est comme ça qu'on le qualifie. Rien n'est fait pour nous informer, pour nous rassurer. Pourtant, ils ont engagé des millions d'euros pour faire de la publicité, pour inciter les gens à aller se vacciner. Mais ils n'ont rien fait pour nous informer. Ils n'ont rien fait pour nous rassurer en disant, écoutez, oui, il y a des effets secondaires, ceci, cela. Mais on ne dit pas ça, parce qu'ils le savent très bien
que beaucoup reculeront. Et beaucoup n'ont pas le même courage que vous avez, vous, c'est de résister. Et de dire non, on ne se vaccinera pas. Et j'espère qu'on continuera à être solidaires. Et je vais vous dire ce qu'il faudra faire. Solidarité entre nous. Ne marginalisons pas ceux qui ont été vaccinés. Et n'acceptons pas, nous, d'être marginalisés à notre tour. Donc, ils doivent nous informer sur les conséquences du vaccin, aux maladies liées à cette vaccination. La réalité, que l'on soit ou non vacciné, donc, on peut l'attraper. C'est malheureux. Mais rien n'est perdu. Nos enfants ont besoin de nous, et nous devons résister. Car c'est notre devoir de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de résister. Alors, résistons. Alors, la critique est facile, l'art est difficile. Alors, quelle solution? Eh bien, cela peut-être choquera certaines personnes. Lorsqu'on sait que la maladie vient beaucoup aussi d'ailleurs, elle est venue d'ailleurs. Fermer nos frontières, exigeant plus de clarté et une étude sérieuse sur le vaccin. On a un fiche de Buzyn qui est sur l'aéroport qui va combattre le Covid. Que l'État s'engage sur une responsabilité, sur les vaccins. Pourtant, on vous fait signer un papier comme quoi ils n'ont aucune responsabilité si jamais vous avez des problèmes. Mais demain, allez bien, je prends l'exemple d'une maman qui m'a interpellé il y a une petite semaine. Et si je tombe malade, qui va s'occuper de mes enfants? Mon mari est décédé. Qui va venir les voir? Personne, puisque l'État ne s'engage pas, les laboratoires non plus. Pourtant, ils auront empoché pas mal de dollars et d'euros. Donc une responsabilité sur les vaccins. L'interdiction de vacciner nos enfants. Vous savez qu'il y a un amendement qui a été voté, tenez-vous bien. Alors là, c'est pour la paix des couples divorcés. Ils ont voté un amendement. Les enfants peuvent être vaccinés avec l'accord d'un seul parent. Vous irez vérifier, je ne raconte aucune carabistouille. Alors bravo. Non seulement il met le feu entre tous les citoyens, mais en plus de ça, il rajoute du feu dans les couples déjà détruits, qui ont du mal à consolider, à se voir, à éduquer les enfants. Là, on leur dit, ben écoutez, c'est bon, donnez votre autorisation, votre mari ou votre femme n'a pas le donné, vous pouvez le faire. Peut-être que demain, on va même, comment dirais-je, demander à nos enfants qui auront 13 ans, moins de 13 ans, de si l'homme ou garçon, vaccine-toi. Alors à vous toutes et à vous tous, mes chers amis, je vais vous demander une petite chose. Quand vous rentrerez chez vous, parce que moi je pense que ce rassemblement a été bénéfique, vous vous êtes écoutés, vous avez entendu, et maintenant, eh bien, arrive l'heure de l'action. Quelle sera notre action? Est-ce qu'on va insulter Macron? Ça va changer quelque chose? Est-ce que insulter, comment dirais-je, le gouvernement, ça va changer quelque chose? Non. Est-ce que, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de marche, parce que ça ne sert à rien de faire une marche. Ce qu'on va, non, il n'y a pas de 2022, monsieur, nous n'allons pas attendre 2022, parce que certains peut-être ne seront plus là. Mais il ne faudra pas l'oublier quand même. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est rentrer chez vous, la plume est ferme, la parole est libre. Prenez vos crayons, vos papiers, appelez, écrivez à votre maire, à vos adjoints, parce que les adjoints étaient là pour vous courtiser lors des élections. Écrivez à votre député, à votre sénateur, pour lui rappeler simplement de respecter notre liberté et que nous n'allons pas rester les bras croisés. Parce que je vais appeler dans toutes les communes de France, je vais appeler en tout cas sur la 19e circonscription, est-ce que tous les citoyens qui le souhaitent, et je suis disposé à les aider administrativement, à s'organiser pour que les prochaines élections municipales, régionales ou législatives, à s'organiser pour être des candidats.
C'est possible pour vous, même si vous êtes des citoyens lambda, qui ne connaissaient rien. Et de toute façon, eux, s'ils connaissaient réellement, vous croyez vraiment qu'on en serait là, aujourd'hui? Non. Alors, les amateurs. Vous rentrez chez vous, prenez votre stylo, une feuille et écrivez à votre mère. Demandez un rendez-vous. Organisez-vous par groupe, par petits groupes. Aujourd'hui, nous sommes à peu près une centaine, peut-être. Mais demain, nous serons plus qu'une centaine. Et je répondrai à toutes les invitations que l'on me fera pour organiser dans telle ou telle ville, dans tel ou tel village. Mais il faut qu'on fasse bouger les choses. L'heure est grave. L'heure est très grave. On ne peut pas rester les bras croisés, mes amis. On ne peut pas se dire, oui, tel élu, il est sympa. Il n'y a pas de sympa. Il faut de l'action. Il faut que nos élus agissent et ne restent pas planqués comme certains le font. Et ils attendent la température. S'ils voient, comme là par exemple sur le Denisi, il y a eu 50 000 premières doses. Ce sera les résistants des deux... Alors ils se disent, ah ben c'est bon, tout le monde veut se vacciner. Non, c'est pas vrai. Quand vous interrogez n'importe quel citoyen, il vous dit, ben c'est pas ça, c'est que j'ai réservé et on va m'interdire de rentrer. Je dois aller en vacances avec ma femme parce que ça fait, comme moi, ça fait 22 ans en fait que je suis avec elle. Elle va me tuer. Je ne la ramène pas en vacances cette année. Et comment dirais-je, donc, il faut que nous nous mobilisions pour que ce pass ne passe pas. Voilà. Merci. Merci à vous d'avoir répondu présent à cet appel. Et puis, je reste à votre disposition. Je reste à votre disposition pour celles et ceux qui n'ont pas mes coordonnées, qui veulent me voir, je leur donnerai. Comment dirais-je, écrivez, je vous en prie, écrivez. Alors, pas besoin d'aller mettre un recommandé qui va vous coûter 5,50 €, ils n'en valent pas la peine, parce que s'ils en valaient la peine, ils seraient là. Simplement, vous prenez une feuille, vous écrivez, vous faites une photocopie, vous allez à la mairie, ou vous allez chez le député, vous demandez est-ce qu'il vous tamponne le deuxième pour certifier que vous l'avez bien remis ce jour-là. Voilà. Vous écrivez quoi? Si vous voulez le modèle, je vous en communiquerai un, je vous le promets. Merci encore. Merci à vous toutes et à vous tous. Après, je vais faire l'avocat du diable. Il faut savoir que le gouvernement a quand même mis en place des choses hyper importantes, comme Madame Buzyn, qui nous a mis une affiche au niveau des aéroports. Donc le Covid a vu ça, est parti, bien sûr. Il faut savoir aussi qu'on a quand même des campagnes où on a un burger gratuit pour nos jeunes s'ils sont vaccinés. Voire dans d'autres pays, 100 $ pour se faire vacciner. Donc moi je vous donne une seule solution. Déjà quand vous rentrez chez vous, éteignez vos télés. Allez vous informer vous-même. Allez vous informer sur Internet. Internet est un très très bon outil quand on s'en sert très très bien. Donc BFM TV et compagnie, arrêtez tout ça. C'est une campagne de peur. Et c'est une propagande, tout simplement, du gouvernement. Propagande. Donc, pardon, je vais donner la parole à un ancien syndicaliste, parce qu'il faut en parler, les syndicalistes, ils sont où? Ils sont où? Donc je vous passe mon collègue Hervé. Bonjour à tous, déjà merci de votre participation. J'aimerais d'abord vous remercier, vous les infirmiers, pour le combat que vous menez, parce que j'ai de la famille qui travaille dans votre branche et je sais que c'est un peu le foutoir. J'aimerais aussi être à l'écoute et à l'attention de tous nos retraités. J'ai une grosse pensée aussi pour eux, autant les infirmiers que les retraités, avec la réforme des retraites qui va arriver. Les syndicalistes, alors j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui est syndicaliste. Alors je suis ancien délégué, alors je vais répéter quand même la marque, hein. Je suis ancien délégué de Force ouvrière. Je ne suis pas basé à Denain, j'ai été invité par mon collègue. J'étais délégué syndical sur la Force de Roubaix. J'ai quitté le syndicat en début d'année 2021. Pourquoi? Parce que j'ai vu le superfuge qu'il y avait au niveau des syndicats en France. Et je vais vous expliquer à peu près vite fait comment ça marche. Nous les syndicalistes, nous avons une feuille de route. Chaque année, nous devons respecter ce que dit par exemple nos syndicats, comme l'Union européenne le fait avec chaque État membre. J'ai regardé la feuille d'un collègue de la CGT, c'était copié-collé. J'ai coupé ma carte,
j'ai coupé les ponts parce que la base réelle des délégués syndicales est très bonne. Le haut, par contre, c'est pas du tout bon. Donc voilà, je voulais vous apporter cet éclaircissement-là. Sachez aussi que j'ai été aussi un ancien militaire. J'ai été engagé pendant pas mal d'années. J'ai fait du syndicalisme et c'est là aussi que j'ai compris qu'il fallait des hommes politiques au service du peuple, pas les politiques actuels malheureusement qui maltraitent nos soignants. Ça c'est un thème que j'ai à cœur, c'est nos soignants et nos retraités. Quand je vois ce qu'on inflige à nos retraités, j'ai honte. Je me dis, j'ai quand même battu pour la France pendant 7 ans. Je me dis, bah, ça va trop loin. Par contre, ce que je peux vous dire avant de vous laisser, j'aimerais vous dire 2 choses. Vous avez ceci dans la poche. Ne l'oubliez pas. Vous avez une arme. Vous devez vous en servir en 2022. Ce que je vous conseille, allez regarder les casseroles de chaque candidat. Ne prenez pas à la légère chaque chose qu'ils vous diront. Allez contrôler ce qu'ils vous disent. Parce que chacun va vous faire croire manger merveille et derrière, ils vont vous avoir. Donc c'est un conseil que je vous donne en prenant votre carte d'électeur, surtout allez voter. Alors je comprends qu'il y en a beaucoup qui ont perdu le sens du vote avec tous les hommes politiques que nous avons actuellement au gouvernement. Et j'aimerais citer une parole, comme je suis un ancien militaire engagé, c'est une parole de Charles de Gaulle. Voilà ce qu'il dit. La parole est au peuple, la parole du peuple est la parole souveraine. Donc n'oubliez pas ça. Donc si vous comprenez bien chaque mot du général de Gaulle, vous allez voir et vous allez comprendre. N'oubliez pas qu'en 2022, je compte sur vous. Je ne vous vends pas un produit, je vous dis simplement, allez voter en votre âme et conscience. Et surtout, regardez, on a un outil qui est superbe, c'est Internet. Regardez chaque personne politique, chaque personne dans quel conflit. Parce que si vous regardez bien la justice de maintenant, regardez combien il y a de ministres avec des affaires en cours. Posez-vous la bonne question. Voilà, merci beaucoup, j'étais content de vous parler. Et comme Benjamin le dit si bien, il y a une solution. On est en démocratie ou pas? Le référendum, je sais très bien qu'on s'assoit dessus, ils se sont assis dessus en 2005, mais le référendum, ce serait une solution pour ce pass sanitaire. Donc si le gouvernement a tellement confiance en sa politique, qu'il le fasse. Moi j'appelle le gouvernement, M. Macron, là aujourd'hui, à faire ce référendum, oui ou non, au pass sanitaire. Pardon. Qui veut prendre la parole? Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Et vive la France, vive la liberté, vive la République. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous. En espérant vous revoir samedi prochain, on continue, hein, le combat continue. En attendant, n'hésitez pas à signer la pétition pour ce référendum sur le pass sanitaire, oui ou non pass sanitaire. Vous pouvez vous rapprocher de mon collègue si vous avez des questions, si vous voulez des modèles de lettres, on peut vous les fournir pour aller voir tout simplement vos élus, vos parlementaires. Merci à vous, on n'a pas été si nombreux que dans de grandes villes, mais il faut savoir, aujourd'hui, les petites villes... Vive la ville de Denain. Voilà. Vive la ville de Denain. Il y a des gens dans les petites villes, il n'y a pas que les grandes villes, et on l'a prouvé aujourd'hui. Un grand merci à vous, et je vous dis à samedi prochain sûrement, sur peut-être une autre ville, on verra, mais on soutient donc nos petites villes, on soutient nos soignants, nos pompiers, nos forces de l'ordre, nos citoyens et la France entière. Libre, surtout. Merci.
Merci à vous. N'hésitez pas à vous rapprocher pour celles et ceux qui voudraient avoir des